trier, extraire du réel les idées les meilleures, les plus belles et les plus vraies. Pour le dire autrement, filtrer les milliards d'événements qui composent l'expérience de l'humanité jusqu'à en retenir uniquement l'ultime essence, celle qui mérite d'être racontée. On a coutume de considérer que l'homme est passé de la préhistoire à l'histoire quand il a appris à écrire, ce qui voudrait dire que l'homme s'est définitivement coupé de son lien purement animal avec la nature le jour où il s'est mis à raconter sa propre histoire à une échelle temporelle plus grande que celle de sa propre vie. Cette capacité à penser au-delà de la durée d'une seule existence est en effet sans conteste celle qui, entre toutes, a façonné notre expérience en tant qu'espèce. Or, nous utilisons le même mot, histoire, pour définir les récits inventés par l'homme et le récit de l'aventure humaine. Seule une majuscule différencie à l'écrit les deux acceptions de ce terme. C'est parce que si l'écriture est née d'un premier besoin, celui d'améliorer notre mémoire, la littérature est née d'un deuxième besoin, raconter les choses. En effet, raconter les choses, c'est leur donner une forme organisée et captivante, en un mot, dramatique, ce qui va nous permettre d'une part de les comprendre et d'autre part de les retenir. On peut bien sûr s'efforcer de comprendre et de retenir par cœur la notice technique d'un rasoir sans fil, mais c'est une démarche qui n'est pas naturelle pour l'esprit et qui nous demandera un effort lui-même conditionné à une motivation extérieure. À l'inverse, il est presque impossible d'oublier une histoire qui nous a plu, et la notion même d'effort n'a ici aucun sens,